La parole est à Madame Laure de La Raudière. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne l'augmentation des impôts prévue dans le projet de loi de finances. Oui, Monsieur Eckert, le budget 2013 peut se résumer en 3 mots. Impôts pour tous. Oui, Monsieur le Premier ministre, 20 milliards d'impôts supplémentaires. Tous les Français vont payer, contrairement à ce que vous dites. 10 milliards pour les particuliers, 10 milliards pour les entreprises. Vous faites croire que les PME ne seront pas impactées. Mais les 6 milliards supplémentaires que vous allez ponctionner aux grands groupes affecteront directement l'ensemble des PME sous-traitantes et donc l'emploi sur tous nos territoires. Et puis, vous avez décidé de tuer l'entrepreneuriat en France, financièrement et moralement. Vous proposez en effet de taxer jusqu'à 60,5%, tenez-vous bien mes collègues, 60,5% les gains réalisés par un entrepreneur lors de la vente de son entreprise. Nous serons alors champions du monde. Eh oui, mais j'aurais préféré que ce soit en création d'emplois, en nombre d'entreprises innovantes, en compétitivité. Mais non, grâce à vous, ce sera sur la fiscalité pesant sur les entrepreneurs. Avec cette disposition totalement anti-économique, décourageante, vous vous apprêtez à faire fuir investisseurs et entrepreneurs à l'étranger et à tuer le financement en capital de nos entreprises innovantes. C'est une preuve de manque de reconnaissance et d'estime de votre gouvernement pour les entrepreneurs qui créent aujourd'hui 85% de l'emploi en France. C'est aussi une preuve de la méconnaissance totale du gouvernement par rapport à l'investissement personnel que représente le développement d'une entreprise au quotidien. Alors que nous avions lancé les investissements économiques dans les PME françaises, avec le triplement du crédit impôt recherche, avec le statut jeune entreprise innovante, avec le dispositif ISF PME, avec la réforme des universités, vous allez réduire à néant tous ces efforts. Alors, Monsieur le Premier ministre, après avoir dégoûté les investisseurs et les entrepreneurs... Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Laure de La Raudière. S'il vous plaît. Le ministre du Budget a rappelé tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui, le gouvernement derrière le Président de la République et le Premier ministre, dans un combat difficile, celui du redressement de nos finances publiques dans la justice et dans la mobilisation nationale en faveur des PME. Le projet de loi de finances 2013 traduit nos engagements de campagne. N'en déplaise aux tenants du conservatisme fiscal, c'est un budget de combat qui remet de l'équité là où il n'y avait que de l'injustice. Car quelle est la réalité aujourd'hui? Les grandes entreprises supportent un taux effectif d'impôt sur les sociétés de 10 points inférieur à celui des PME, grâce à la mise en place de montages d'optimisation fiscale. Ce n'est ni normal ni juste. Dans le budget 2013, les PME, et notamment les PME de croissance, ont été soit protégées, soit renforcées, soit très clairement soutenues et même favorisées. Protégées. Je pense par exemple à la non-déduction des intérêts d'emprunt. En effet, une franchise de 3 millions d'euros de charges financières, déductible à 100%, permettra de préserver les PME de cette mesure. Renforcée, grâce à toutes les mesures en direction des PME visant à favoriser la recherche, l'innovation et la croissance. Le crédit impôt recherche, vous l'avez raboté, nous l'étendons aux dépenses d'innovation. Le statut jeune entreprise innovante, vous l'avez raboté, nous le rétablissons. Enfin, les PME sont clairement soutenues dans ce budget. Je pense à tous les outils incitatifs à l'investissement au capital des PME qui ont été pérennisés, comme le FCPI ou l'ISF PME ou le dispositif Madelin. Je pense au maintien du régime des bons de souscription pour la création d'entreprises. Je pense au régime d'exonération des plus-values de cession au moment du départ à la retraite du dirigeant ou encore au dispositif d'abattement pour durée de détention. Alors ce budget, il est responsable, juste, et il préserve notre croissance, Madame la députée. Vous n'avez pas à nous donner des leçons d'esprit d'entreprise. Merci.